Écoutez, je vous remercie d'être venus relativement nombreux pour une problématique qui n'est pas a priori attractive. Vivre ensemble, vivre ensemble en Martinique, les obstacles au vivre ensemble, c'est sûr que ça nous préoccupe. Mais chacun d'entre nous a au fond de lui une note de pessimisme. Vivre ensemble, on vit quoi. On vit ensemble avec ses troublions, avec ses éruptions sociales à tout moment, sans queue ni tête, sans raison objective. Qu'est-ce que tout ce qu'elle va nous raconter, quelles propositions, quelles solutions ils vont faire. Alors voilà comment ça s'est passé. Nous sommes au bureau composé de beaucoup de chefs d'entreprise ou de gens qui étaient des décideurs. Et ils ont dans leur façon de faire un sens très aigu de ce qu'il faut faire. Et pour le benchmark, l'étude de marché, l'observation du terrain. Et il est apparu à un certain moment que nous voulions savoir ce que nos membres, parce qu'il y a quand même une césure entre le bureau, le conseil d'administration qui, pour des raisons diverses, ne fonctionne pas tellement, parce que chacun est pris, et puis Covid, crise sociale, finalement, on travaille essentiellement en bureau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, je vais rappeler quels sont les membres du bureau. Notre présidente Dorothée, qui va se mettre debout. En vous signalant que c'est au forceps que j'ai obtenu qu'elle soit assise près de moi et qu'elle se mette au moins debout. Elle est d'une pudeur, d'une timidité, mais d'une efficacité extraordinaire. Daniel Marceline, tout le monde te connaît, mais cède à ta pudeur, mets-toi debout. Brigitte Villard-Morel. Alors dans ça, il y a son nom de jeune fille, son nom d'épouse. Qui un jour nous a écrit pour nous dire voilà, je prends ma retraite, j'étais dans l'éducation nationale et je voudrais me mettre au service de la Martinique. J'ai été ici, je suis métropolitaine. Elle n'a même pas dit ça, mais enfin bon, je suis ici depuis 30 ans et je voudrais travailler. Elle est venue et puis depuis, elle n'arrête pas de travailler, de besogner pour la Martinique et en ne perdant pas ses racines. J'adore cet aspect de sa personnalité. Vous savez, ce que je n'ai pas supporté beaucoup jusqu'à maintenant, ce sont les gens qui perdent leur identité. Je conserve la mienne, vous, mes amis békés, conservent la leur, mes amis indiens conservent la leur. Nous conservons chacun notre identité, mais nous œuvrons pour une Martinique unie, une Martinique tolérante, une Martinique ouverte. Et donc, ce bureau que je vous ai présenté, il manque Michael, et puis il manque Michael qui est au fond, qui supervise. C'est le fils de Roger. Roger Jarre. Mon fils Samuel qui a choisi ce matin le tir plutôt que d'être avec nous. Bon, ça peut aider. Et puis votre serviteur. Et puis oui, Emmanuel, mon bras gauche, parce que oui, Emmanuel, même si on te connaît, mets-toi debout. Donc avec cette équipe, comme je vous disais, d'entrepreneurs, de gens qui travaillent sur le terrain, je pense que c'est Emmanuel qui a eu l'idée de poser la question, mais qu'est-ce que les membres veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Alors, on a fait un questionnaire. On a présenté ce questionnaire aux sympathisants et membres, à peu près entre 800 et 1000 personnes, si tu veux. Et on a eu des remontées. Et puis, les remontées étaient, il faut faire ça comme activité, le loisir, il faut faire ça. Mais on n'avait pas abordé avec eux la question fondamentale, qui est de savoir comment, en faisant tout ce qu'ils nous proposaient de faire, des sorties, des rencontres, etc. Mais on percevait quand même d'autres demandes sous-jacentes. Savoir comprendre pourquoi on n'arrive pas à vivre ensemble. Pourquoi on n'arrive pas à être en harmonie. Avec une préconception très pessimiste de la chose. C'est-à-dire que la Martinique serait composée de clans, elle serait composée d'ethno-groupes, elle serait composée de tribus, de classes sociales, elle serait composée de tas de choses. Et j'espère qu'on sera contredit. J'espère. On va voir. Et donc, on voulait savoir exactement si nous n'aboyions pas dans le désert, si nous ne travaillions pas dans l'océan, au milieu perdu, dans ce que nous faisons. Je vous rappelle, nos after-work où on traite de problèmes sociaux, nos conférences littéraires qui sont animées par Daniel, principalement, traitant d'ouvrages, de livres qui correspondent aux problématiques qui sont propres
à notre charte, à notre objet, et puis aussi des grandes conférences dans un contexte qu'on a qualifié de vérité et conciliation. On a fait des choses avec le professeur Jean-Nicolas, José Maro Desgrottes a parlé de peuplement de la Martinique, etc., etc. Mais dans une certaine opacité. Et nous voulons avoir cette précision que vous avez dans vos fonctions, cette précision, savoir ce qu'on fait, sur quoi on doit taper, ce qu'on doit laisser de côté parce que c'est un faux problème. Et donc l'idée est venue d'avoir recours à une société qui s'appelle Etom. Il va vous expliquer ce que veut dire comment on appelle ça? Enfin, ce sigle. Bon, nous crions ça. Voilà, merci beaucoup. Et Jean-Marie Tierney est venu nous voir, on a réfléchi, et on a préparé un questionnaire, et il va vous expliquer que ce travail a été fait en deux parties, ce qu'il appelle une étude qualitative et puis une étude quantitative. C'est sa partie qu'il va débroussailler, et il va, à l'aide de graphiques et de résultats, je ne sais pas encore comment il a présenté, parce que ce travail pour vous, d'accès facile, ce qui préoccupe les Martiniquais, c'est surtout l'obstacle au vivre ensemble. Ce qui est l'obstacle à ce que de nos différences, nous fassions une œuvre commune, une œuvre collective. Qu'on fasse la Martinique, quoi, 80 km/40, quand même, ça n'a pas l'air sorcier apparemment de moins vivre ensemble. Voilà, je vous remercie encore chaudement pour votre présence et j'aurai l'occasion de reprendre la parole. Merci.